Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, AMANE 30, US 30. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne suffit pas en tant que telle pour passer à l'action, ni à l'achat, ni à la vente. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. On commence par le France 40, c'est-à-dire l'équivalent CFD du CAC 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir sur ce graphe, la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui augmente, qui monte. D'ailleurs, ça fait 2 semaines de suite que l'on prend appui sur ce support dynamique. Nous avons également ici une résistance importante aux alentours de 5500, 5540. Il est difficile d'envisager d'aller plus loin tant qu'on n'aura pas passé cet obstacle, même si la moyenne mobile à 20 périodes est encore croissante. Nous sommes sur un niveau qui ne devrait pas non plus déchaîner les passions pour les investisseurs de moyen terme. Il y a fort à parier que ce soit sur la zone des 5110, 5170 que ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme commenceront à arriver. Néanmoins, il y a une sorte de rugosité de marché, on va dire à 5237 ici, qui pourrait déjà, comme on le voit, susciter quelques intérêts pour le moyen terme, mais ce n'est pas très solide non plus. C'est une zone qui a été testée plusieurs fois, qui a été cassée à la baisse, qui a été repassée à la hausse, mais en tout cas, on voit que c'est un seuil qui est assez clé pour les investisseurs, mais encore une fois, ceux qui s'intéressent aux investissements de moyen terme seront davantage intéressés par les 5110, 5170, voire même les 4500, 4580. Consensus des clients globalement neutre avec 53% de position à la vente. En données mensuelles maintenant, on comprend la difficulté dans laquelle nous sommes actuellement puisque nous sommes face à cette fameuse résistance de long terme 5500, 5650 qui s'impose depuis plus d'un an aux velléités haussières. Ceux qui s'intéressent au long terme ne sont sans doute pas très intéressés par les niveaux actuels tant nous sommes proches des résistances. Ils préféreront sans doute attendre un retour sur les 4545, 4744 la dernière fois que le France 40 a rebondi massivement, ou alors en cas de clôture de franchissement de l'obstacle des 5500, 5650. La tendance est plutôt neutre avec une moyenne mobile à 20 mois qui latéralise. On passe à l'Allemagne 30, c'est-à-dire l'équivalent du DAX 30. En données hebdomadaires, la tendance est haussière. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 période est ascendante. On est au-dessus, on est guidé par un canal également qui monte. Néanmoins, nous sommes venus prendre appui sur la zone des 11 770, 11 700 qui est une zone assez intéressante pour les investissements des investisseurs de moyen terme qui sont rentrés violemment. D'ailleurs, on le voit à la longueur de la mèche basse ici. Donc, c'est un support de moyen terme qui pourrait être encore sollicité et qui, une fois de plus, pourrait éventuellement exciter la convoitise des investisseurs qui s'intéressent à des placements de quelques semaines à quelques mois. La prochaine résistance importante est la 12 870, 12 800. En données de long terme, par contre, on est loin des supports de long terme qui sont à 10 300, 10 600. C'est sur cette zone normalement que les investisseurs de long terme devraient rentrer, ou alors en cas de clôture au-dessus de l'obstacle majeur des 13 200, 13 600. Le consensus des clients globalement neutre avec 53% de position acheteuse. Tendance neutre avec une moyenne mobile à 20 mois qui latéralise, qui est plate. On termine avec l'US 30. L'US 30 aussi a rebondi sur une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme. C'est la zone des 25 200, 25 500. Ceux qui s'intéressent au moyen terme visent sans doute la zone des 26 700, 26 900. La tendance est haussière. Enfin, elle est neutre, on va dire, parce qu'on est en dessous. On a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui croît. C'est une zone de moyen terme ici qui est assez fragile. On peut tout à fait envisager qu'elle soit rompue à la baisse, mais en tout cas, ça fait 3 semaines que l'on prend appui dessus et cela montre bien que des investisseurs de moyen terme s'intéressent à cette zone. Et en données mensuelles, la tendance est toujours haussière. Nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Malheureusement, on est tout proche d'une résistance majeure des 26 100, 26 900, ce qui explique que cette zone ne soit pas vraiment intéressante pour les investisseurs de long terme qui préféreront soit un retour sur les 21 400, 23 300 zones qui a été âprement défendue par les haussiers il y a quelques mois, ou alors une clôture au-dessus des 26 900 pour voir des investisseurs rassurés revenir sur le marché. Consensus des clients légèrement vendeurs à 55%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on retiendra que pour l'indice français, l'indice américain et l'indice phare allemand, on est sur des supports à peu près de moyen terme. C'est moins vrai pour le CAC 40.
mais on n'est pas du tout sur des zones de long terme, des zones de support de long terme. Donc il faut s'attendre à ce que ceux qui investissent maintenant soient essentiellement intéressés par des mouvements de quelques semaines. C'est une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.